La France s'est donc replongée dans un passé douloureux avec l'ouverture à Paris du procès des attentats de janvier 2015. À la barre, 14 accusés, dont 3 absents, qui auraient essentiellement servi de soutien logistique aux auteurs des attaques contre Charlie Hebdo, l'Hypercacher et contre des policiers. À l'occasion de l'ouverture de ce procès, le journal satirique Charlie Hebdo a republié les caricatures de Mahomet qui avaient fait de l'hebdomadaire la cible des terroristes. Nous ne nous coucherons jamais, nous ne renoncerons jamais, s'est justifié le directeur de Charlie Hebdo. La liberté d'expression, la liberté d'informer a-t-elle reculé depuis les attentats? Pour en parler, nous retrouvons Pauline Hadès-Mével, rédactrice en chef de Reporters sans frontières. Bonjour. Bonjour. Alors Charlie Hebdo a republié donc ses caricatures à l'occasion de l'ouverture de ce procès. C'est un message fort qui est envoyé pour défendre cette liberté d'expression qui avait été attaquée en janvier 2015. Absolument. D'ailleurs, on a entendu l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, s'exprimer en fait à l'entrée de la salle d'audience ce matin et répéter qu'au fond, l'esprit de Charlie, c'est ça, c'est justement de refuser de renoncer à nos libertés, de renoncer au rire, de renoncer au rire et au blasphème surtout. Donc, l'hebdomadaire satirique a décidé de republier ses caricatures et à Reporters sans frontières, nous estimons que c'est un choix très courageux, c'est un choix digne et une affirmation très forte de la liberté d'expression en France et du refus d'intimidation. Ça, c'est très très fort. Alors, est-ce que ces attentats ont eu un impact durable sur cette liberté d'informer ? Bien sûr, elle souffre aujourd'hui, cette liberté d'expression en France, de la violence, surtout sur les réseaux sociaux, où parfois certains sont empêchés de s'exprimer. C'était un risque qui était moindre auparavant, mais qui aujourd'hui, en fait, les expose à des critiques. Et aujourd'hui, en fait, on est arrivé en France aussi à une situation paradoxale où c'est l'État, en fait, qui protège la liberté d'expression du public, en fait. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ce procès. Y a-t-il un sentiment de peur qui a gagné les médias depuis 2015 ? Est-ce que les médias font toujours l'objet de menaces pour des motifs religieux notamment ? Il faut rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde, si 8 pays ont retiré la notion de blasphème de leur cadre juridique depuis 2015, donc depuis ces attentats, la loi continue de punir le blasphème dans 68 autres pays. Et les sanctions en fait, juridiques pour ces transgressions sont très variables, mais elles vont de l'amende jusqu'à la peine de mort. Donc c'est encore très compliqué de parler de la religion, de la caricaturer, de la montrer et de s'exprimer sur cette question dans de nombreux pays du monde. Merci beaucoup Pauline Hadès-Mével. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Reporters sans frontières. Merci beaucoup. Merci.